l'horlogerie. Jusque-là, je pensais que ce terme désignait seulement la fabrication des montres et des horloges. J'étais bien loin d'imaginer que derrière ce simple mot se cachait tout un monde. Alors je vous embarque avec moi et on va tenter de lever une partie du voile sur ce savoir-faire qui a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en décembre. Laurence Rebel est conservatrice en chef au Musée du Temps. Elle m'a guidée dans ce bâtiment incroyable et nous avons parlé de son parcours, mais aussi de l'exposition Transmission actuellement en place au musée et de l'inscription à l'UNESCO des savoir-faire en mécanique horlogère. J'ai fait mon premier stage dans un musée à Strasbourg, au musée des arts décoratifs de Strasbourg, sur une merveilleuse collection d'horlogerie. Et surtout, j'ai eu l'occasion d'étudier des éléments de l'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg, qui est l'une des plus belles horloges astronomiques. Et ça m'est resté longtemps, et quelques années plus tard et de nombreuses expériences professionnelles plus tard, j'ai eu l'opportunité de revenir dans ce domaine. Et le Musée du Temps, c'est un lieu complexe et merveilleux à la fois, qui parle de l'histoire de la ville, de la région bien sûr, de la mesure du temps propre à Besançon, puisqu'il y a eu une vraie histoire horlogère à Besançon et dans la région, mais aussi de la mesure du temps en général. Et tout cela combiné était assez excitant. Cette inscription au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, ça a apporté déjà un grand bonheur à la fin de l'année dernière, le 16 décembre, dans un contexte qui n'était pas facile. Et ça a apporté, je pense, beaucoup d'enthousiasme parce que c'est la reconnaissance d'un patrimoine vivant. C'est la reconnaissance d'une identité culturelle commune qui est particulièrement présente dans l'arc jurassien franco-suisse, entre ce bassin autour de Besançon, du Haut-Doubs et côté suisse. Ça montre aussi que ces savoir-faire perdurent, puisqu'on ne peut pas être inscrit au patrimoine culturel immatériel sans que le patrimoine soit vivant. Donc c'est une reconnaissance de ces communautés qui font perdurer, qui restent ancrées dans des traditions tout en innovant. Et ces communautés qui sont multiples, puisque les savoir-faire, c'est très difficile à définir, ils sont multiples et ils interagissent entre eux, à la fois sur différents domaines, mais aussi entre France et Suisse. Nous nous sommes dit que la photographie, comme l'horlogerie, visait à rendre visible l'invisible par cette capacité qu'elle a de saisir un instant. Ça a été le support qu'on a choisi de privilégier pour transmettre au public ce que pouvait être ce patrimoine culturel immatériel par le biais du regard de 6 photographes choisis, bien sûr pour des travaux qu'on a souhaité artistiques et non pas documentaires. Documenter tous les savoir-faire, c'était illusoire. L'approche artistique permettait d'être diverse et surtout de toucher tout un chacun. On sera plus sensible à l'une ou l'autre approche de nos photographes. Évidemment, une montre, c'est aussi tout ce qui la rend portable, donc un bracelet, une boîte, tout ce qui est décoration. Tout cet aspect artistique, il est présent de tout temps. L'objet montre ou la pendule ont toujours été des objets de pouvoir, de luxe et longtemps réservés aux plus puissants. Et aujourd'hui encore, on voit que même si la montre, on n'en a pas forcément besoin puisqu'on a plein d'autres moyens d'avoir l'heure, ça reste un élément très porteur dans le luxe, avec à la fois le développement de complications, de ce côté technique, mais également le développement d'une décoration extrêmement raffinée, inventive. Et l'aspect mécanique d'art est un aspect très intéressant qui est lié aussi à cette mécanique horlogère, puisqu'elle est présente sur ce territoire et reconnue aussi à l'UNESCO, particulièrement sur la région de Sainte-Croix. Et là, on aborde un autre aspect qui ne consiste pas à donner l'heure, pas forcément en tout cas, par le biais des boîtes à musique et des automates. Ce qui est important avec cette reconnaissance à l'UNESCO, c'est que ça montre une extrême diversité de compétences, de savoir-faire, de métiers qui interagissent. Et même si certains sont évidemment moins représentés en quantité, par exemple de la marqueterie pour du cadran, il n'y a pas énormément d'artisans,
n'empêche qu'il participe de ce patrimoine culturel, immatériel et de ses savoir-faire. Et je suis justement partie à la rencontre d'un horloger créateur, John Michael Flo, qui s'est installé à Besançon. Il m'a ouvert les portes de son atelier et de ses créations fabuleuses et parlé de sa passion pour les automates et leur mécanique. J'ai choisi de faire horlogerie parce que depuis tout petit, j'adore la mécanique, j'adore les petits automates, les objets qui bougent. En fait, je démontais tous mes jouets. Donc mes parents étaient confus, mais c'est cassé, ça marche plus. Non, mais je suis très content, je sais comment ça fonctionne. Voilà, j'étais très content, mais j'étais quand même un petit peu déçu parfois parce que je trouvais à l'intérieur, parce que il manquait quelque chose, de la magie, une âme, enfin voilà, avec des roues en plastique, de l'électronique. Et un jour, j'ai découvert le Poète Ferrailleur, qui est un récupérateur de ferraille en tout genre, qui fabrique de la mécanique et des automates avec à Lisieux en Bretagne. Et je me suis dit c'est extraordinaire, je crois que je me rends compte de ce qu'on peut faire en fait avec la mécanique, on peut faire des choses poétiques et c'est ça les vrais automates. J'ai découvert l'horlogerie dans un musée en Bretagne à Fougères, chez un horloger, et je me suis dit mais ce savoir-faire est extraordinaire, c'est de la sorcellerie mécanique. Je veux apprendre ça. J'ai travaillé justement 5 ans en Suisse, donc j'ai vu l'industrie de la montre de très près, j'ai appris des tas de choses qui m'ont plu et aussi d'autres que je ne voulais plus faire ou plus vivre. Et à un moment donné, alors que j'étais en plein questionnement, je me suis dit mais qu'est-ce qui m'a amené à faire de l'horlogerie? Parce que j'avais un peu oublié en fait, on se retrouve propulsé dans le monde de la montre. L'horlogerie, souvent les gens pensent que c'est que de la montre ou à la rigueur des horloges mais assez anciennes. Et je me suis rappelé que c'est les automates qui me faisaient rêver, qui m'avaient amené à tout ça, que ça existait encore. Je suis un grand enfant, je m'autorise à faire un truc sympa ou un peu foufou et finalement, et tant pis c'est passé pour les voitures par exemple qui sont juste derrière moi. Quand j'ai eu l'idée du concept de faire une horloge voiture, en fait c'est même pas une horloge voiture, c'est ni une voiture horloge ni une horloge voiture, c'est vraiment une fusion des deux en fait. Et toute la motorisation ressemble à un mécanisme en fait, voilà, j'ai voulu vraiment mélanger les deux univers. On a le volant qui sert d'indication des minutes et qui permet de faire la mise à l'heure. Et puis les roues arrière qui indiquent les heures. En fait. Voilà. Tout simplement. En fait, j'ai découvert en apprenant l'horlogerie que ce savoir-faire avait créé énormément de choses derrière. Parce qu'il y a eu la serrurerie et très vite il y a eu l'horlogerie. Et c'est elle qui a donné en fait les grands principes mécaniques qu'on utilise partout aujourd'hui en mécanique, ou même qui a mis au point des procédés de fabrication qu'on utilise ensuite pour fabriquer presque tout aujourd'hui en fait. C'est assez hallucinant. Elle a beaucoup aidé aussi les scientifiques à faire des mesures précises et donc du coup à définir les bases de la science moderne en fait. Donc c'est vraiment, elle a un rôle énorme. Et quand l'UNESCO, le projet de l'inscrire à l'UNESCO est arrivé dans mes yeux, j'ai complètement halluciné en pensant que c'était inscrit depuis très longtemps, que c'était même plus une question. Et donc évidemment j'ai participé comme tout horloger motivé, à faire ce que l'horlogerie et les savoir-faire mécaniques d'art soient inscrits à l'UNESCO. Je suis très content que ce soit le cas. Et maintenant ça va permettre donc de supporter ce savoir-faire, de supporter le savoir-faire mécanique d'art, qui est principalement les automates, dont ce que je fais, et de le faire connaître au plus grand nombre et de pouvoir perpétuer ce métier qui ne tombe pas dans l'oubli. Je pense que c'est un combat aussi de faire des automates parce que c'est un savoir-faire en mécanique d'art, donc issu du savoir-faire horloger qui commence à être connu de plus en plus et qui va l'être grâce à l'inscription à l'UNESCO, mais qui était un peu ignoré au début, qui a fait beaucoup de bruit au XVIIIe siècle avec les horlogers comme Jacques Hédreau qui ont fait des androïdes écrivains présentés devant le roi, qui écrivaient, qui dessinaient, voilà, à mon roi, le toutou du roi, etc. Toute une magie qui a été un peu oubliée et que j'ai envie de remettre au goût du jour. Voilà, si on veut le faire à la demande, on appuie sur la queue. Hop. Vous l'aurez compris, l'horlogerie est un sujet d'une richesse incroyable et je suis très loin d'en avoir percé tous les secrets.